Rabotai, cette année, on va avoir une configuration idéale à un point qu'on n'imagine pas. Et c'est vraiment très particulier. Alors, bon, on va se lever tôt samedi matin, c'est pour faire la tefila, mais on va avoir un avantage qui est vraiment remarquable. C'est quoi? C'est que, déjà, il faut savoir que le plus important de Pessah, c'est pas le ménage. Le plus important de Pessah, c'est pas la nourriture. Le plus important, le soir de Pessah, c'est la transmission, de raconter, de dire, de faire une belle soirée de Seder. On raconte, on explique, on chante, et on remercie Hachem. On est d'accord? Ça concerne aussi bien les messieurs que les dames, et surtout les enfants. Pour arriver jusqu'au bout, parce que arriver jusqu'au bout, c'est pas arriver jusqu'au repas, la fin du Seder, c'est la bénédiction ultime, le bracha charona, après le 4e vers, qui lui-même est après le Hallel, qui lui-même est après le 3e vers, qui lui-même est après le Birkat Hamazon. Ça veut dire que, on nous dit souvent, je sais pas, mais il paraît que dans certaines familles, après le repas, il y a soit il y a certains qui vont faire la vaisselle, soit d'autres qui dorment déjà sur la table, ou qui sont directement rentrés dormir. C'est dommage, parce que c'est le moment, c'est comme si Mavdil et les femmes la fille Mavdalot, quelqu'un il va à Euro Disney, il reste juste avant le final, et puis il part au moment du final. C'est dommage, quoi. C'est à Mavdil et les femmes la fille Mavdalot. En tout cas, c'est très important. Mais le problème, c'est que on est fatigué. Habituellement, veille de Pessah, c'est le moment où il y a encore les derniers préparatifs, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des heures, on court à droite, à gauche, etc. Et donc, qu'on arrive fatigué le soir du Seder, alors c'est pour ça qu'en dehors d'Israël, on a un deuxième Seder, comme ça, moins le premier jour, au moins il y a un rattrapage le lendemain. Mais cette année, dès le premier soir, on va pouvoir être frais, dispo jusqu'à la fin du Seder. Pourquoi? Parce que samedi après-midi, on peut rien faire. On peut rien préparer. On peut rien, juste étudier, préparer le Seder. Mais sans le dire, faut pas le dire, on pourra se reposer pour être d'attaque le soir. Donc, je dis pour pas le dire, parce qu'il faut pas dire, on peut pas préparer pendant Shabbat pour après Shabbat. Donc si on dit, allez, on va se reposer, parce que comme ça on sera bien d'attaque pour la soirée du Seder, il faut pas, c'est pas bon. Par contre, dire on va se reposer Shabbat, Shena Shabbat Taranoug, se reposer Shabbat, c'est un Taranoug, etc. Ça c'est bon. Et là on est obligé. Donc en se reposant bien le Shabbat, sans dire qu'on se repose pour ça, eh bien on va être d'attaque le soir, pour que tout le monde, hommes, femmes et enfants, on va pouvoir faire un Seder comme il faut, jusqu'au bout du Seder. Et je dirais pas seulement jusqu'à la bracha, Harona, la bracha après le 4e vers, mais après les chants, Adirou, Hadgadia, etc. Et Shirachirim. Et puis mieux encore, si on veut encore aller plus loin, on va jusqu'au bout de la nuit. La tefila, vous inquiétez pas, le lendemain ne sera qu'à 9h. Donc on pourra faire comme les Chachamim de Bnei Brak, d'arriver à beauté, nous, il est arrivé l'heure de faire la tefila de Shacharit. Donc on pourra, en tout cas, après, c'est bien d'étudier la Torah, jusqu'au moment où le sommeil commence à nous attaquer, et là c'est comme ça que ça serait. Oui. Est-ce qu'on a le droit de préparer nos enfants pendant le Shabbat au Seder le soir? De leur expliquer comment ça se passe? On en reparlera après. Excellente journée.